Salut à toi, bienvenue. Si tu veux reprendre le contrôle de ta vie, tu es sur la bonne vidéo. Sauf que je vais pas te dire comme tous ces putains de geeks du dev perso qu'il faut te lock-in, faire un winter arc, arrêter d'être un humain en fait. Non, on va faire les choses de manière humaine. En fait, moi, à chaque fois que j'ai essayé de me forcer, à chaque fois que j'ai essayé de reprendre le contrôle de ma vie de manière violente avec moi-même, c'est-à-dire sans prendre en compte de manière holistique qui j'étais, ma santé mentale, ma santé physique, à chaque fois ça a échoué en fait. Quand tu essaies juste de forcer la vie à faire quelque chose, ça ne marche pas. C'est une approche qui est littéralement basée sur une réponse à un trauma, qui est littéralement basée sur je ne suis pas assez, je serai assez que si je me prive. Pour reprendre le contrôle de ma vie, je vais me lock-in, me forcer à travailler 10 fois plus. C'est pas ça le chemin. Dans cette vidéo, je vais te donner une recette saine pour reprendre le contrôle de ton corps, ton esprit et ton âme. Est-ce qu'on peut vraiment dire reprendre le contrôle de son âme? Je ne sais pas. Mais en tout cas, je vais te donner tous les outils que moi-même j'ai mis en place dans ma vie pour réussir, pour performer de manière saine, sans trahir qui j'étais, sans trahir mes valeurs profondes, sans mettre de côté ma santé mentale, ma famille, mon bien-être. Je vais tout te donner dans cette vidéo, qui va être en 3 parties. Corps, esprit, âme, toutes les bases en fait. Je vais te donner tous les indispensables, tout ce qui, si je ne l'avais pas mis en place, m'aurait énormément freiné. Je vais faire des partages authentiques de choses qui me sont arrivées dans ma vie, qui m'ont appris des enseignements dans le monde physique, c'est-à-dire pas des trucs que j'ai lus dans des livres. Moi, je crois que la vie, on ne doit pas en faire l'expérience dans des bouquins, c'est bien de lire, c'est important, mais ce que je vais te partager là, c'est quelque chose de vécu. Je ne fais pas la vidéo, comment dire, j'ai fait des trucs quoi. Avant de faire cette vidéo, j'ai fait des trucs. C'est parti, je vais commencer par tout simplement le corps. En fait, si tu n'as pas les bases que je vais te dire là, ça va être très compliqué. Et je vais commencer direct par une vision holistique de comment on prend soin de sa santé, comment on reprend le contrôle de sa vie, en commençant par le corps. Il ne faut pas essayer d'ajouter des nouvelles choses, il faut réussir à enlever les choses qui te drainent, qui te pompent ton énergie. Okay, si aujourd'hui tu n'arrives pas à performer comme tu veux, c'est parce qu'il y a des choses que tu ne gères pas bien et qui te pompent ton énergie, qui te pompent toute ton essence en fait. Première chose, c'est l'alcool. Personnellement, ça fait 10 mois que j'ai pas bu, 2 ans que j'ai pas pris une cuite et je m'en porte 10 fois mieux. L'alcool, ça va te descendre en vibration, ça va te descendre émotionnellement, mentalement, tu vas perturber ton sommeil. Réussir en buvant, c'est pas le chemin. Alors, un verre de temps en temps, si tu as envie, mais pourquoi ne pas être drastique non plus? En tout cas, c'est une option à explorer parce que la plupart des gens le font juste socialement parce que c'est comme ça, on va boire un verre, mais il n'y a pas de raison profonde derrière. Pourquoi tu ne prends pas un jus de fruits qui va t'hydrater et faire que tu as le cerveau beaucoup plus au calme, beaucoup plus frais le lendemain matin quand tu veux bosser? Et je ne parle pas de devenir fou dans cette vidéo, je ne vais pas juste te dire prive-toi de tout, sois parfait, sois exemplaire. Je vais te donner des pistes de comment améliorer ce qui aujourd'hui te freine. Parce que si tu as des hautes ambitions et qu'aujourd'hui tu n'arrives pas à y arriver, il y a de grandes chances qu'il y ait des choses que tu fasses qui te bloquent au niveau de ton corps, ton esprit et ton âme. Et je vais te donner exactement ce qui, moi, personnellement, m'a permis de passer des gros steps. Pas d'alcool, pas de joint, pas de cigarette. Ne serait-ce que pour l'image que tu vas te donner à toi-même et pour l'image que tu vas donner aux gens, en fait. Pas de fast-food. Pourquoi faire, en fait? En fait, pour moi, ça, c'est même la base. Je n'arrive plus trop à me projeter. C'est pour ça que je vais aller vite sur le rapport au corps. Ça va surtout être intéressant sur esprit-âme. J'arrive plus trop à me projeter dans le mindset qu'il faut pour aller au fast-food. Et je pense que si aujourd'hui tu es frustré de ne pas avoir les résultats que tu veux, mais tu vas au fast-food souvent, il faut vraiment remettre en question tout ton système de pensée et tout ton système de croyance de qu'est-ce qui t'a amené à devenir cette personne qui va souvent au fast-food alors qu'elle est frustrée de ne pas avoir ce qu'elle veut dans la vie. Je ne comprends pas. Euh, Ne pas gaspiller ton énergie sexuelle, ça c'est très important. Ne pas éjaculer à tout bout de champ, que ce soit dans des rapports sexuels qui n'ont pas de sens, qui sont juste là à but de consommation, ou que ce soit évidemment au travers du porno ou de la masturbation. Garder ce flux énergétique, c'est hyper important. Il ne s'agit pas de faire un No Nut November, qui est juste une mode. Il s'agit de prendre conscience que c'est quelque chose d'important. C'est pour un homme quelque chose qui va déterminer énormément tes niveaux d'énergie, comment tu vas te sentir au quotidien. Et personnellement, ça fait, je dirais, 5 ans que j'ai pris conscience de l'importance de ça. Et ça m'a énormément aidé à accomplir énormément de choses. En fait, quand tu gardes cette énergie en toi pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois, tu vas avoir en fait une espèce d'énergie
qui te permet d'aller un peu au-delà des limites, au-delà de la falaise, de la petite difficulté. Par exemple, je fais de la boxe, je fais du MMA, des sports de combat. Euh, Enfin, je fais du MMA et je fais surtout de la boxe là-bas plus que du grappling lutte. Et en fait, parfois, il y a le dernier sparring. Et tu n'es pas obligé de le faire. Parfois, à la fin du cours, ils proposent de faire encore un sparring. Tu n'es pas obligé de le faire. Et en fait, quand tu gardes ton énergie sexuelle, tu vas devenir ce gars qui fait ce petit pas de plus. Tu vas devenir ce gars qui, vas-y, je fais ce sparring-là. Tu vas être ce gars qui, il est 21h, mais tu vas continuer à faire cette tâche business alors que tu n'es pas obligé de la faire. Tu vas continuer, tu vas aller step up un peu plus loin. Si tu gaspilles ton énergie sexuelle constamment, tu n'as plus ce petit truc en plus, cette petite étincelle d'aller te dépasser, d'aller découper la vie. Tu es direct un peu plus mou, et je le sais parce que j'en ai fait l'expérience. Il y a des fois où j'ai pas su garder cette énergie sexuelle en moi, et j'ai senti que j'avais pas cette niaque supplémentaire, ce petit 10-15% qui te permet d'aller avoir des vrais résultats, qui fait la différence, et même pas juste en termes de résultats que tu as sur le moment, mais de confiance en toi et de comment tu te sens après l'avoir fait. Parce qu'en fait, c'est ça, c'est l'identité. Moi, quand je sors de la boxe et j'ai fait le sparring de plus, putain, Yann, je suis fier de toi. Merci, bravo. Et c'est ça que je veux que tu comprennes, c'est que pour réussir, l'identité que tu as de toi va être très importante. Et l'identité que tu as de toi, tu la construis au travers justement des choix que tu fais. Est-ce que tu bois un cocktail ou un jus de fruits? Est-ce que tu vas fumer une clope ou est-ce qu'à la place, tu vas juste aller respirer dehors, tu vois? Parce que, ouais, mais il y a la pause clope au travail. Va respirer. Il y a la pause oxygène. C'est pas compliqué, il faut juste remplacer. Alors, je ne veux pas minimiser les addictions. Là, je ne veux pas faire un discours moralisateur. Je veux juste vous inspirer à voir plus grand et vous emmener dans une vision où, si vous voulez du succès et vous êtes aujourd'hui frustré de ne pas l'avoir, il faut remettre en question vos bases. C'est hyper important. Un arbre, il ne peut pas pousser à 300 mètres de haut s'il n'a pas des racines bien ancrées. Bah, pareil, un entrepreneur, il ne peut pas faire 100 000 euros par mois s'il fume, il boit et il éjacule tous les matins. C'est pas possible en fait. Ok, ensuite les choses qui m'ont vraiment aidé, c'est clairement de mettre en place du sport intense. Si vous ne faites pas de sport vraiment intense, vous n'allez pas réussir à avoir un niveau d'énergie différent, à avoir un goût pour la vie différent, je pourrais dire même. En fait, le sport intense, ça sort des trucs de ta psyché, je ne sais pas comment expliquer. J'ai l'impression que tu te décrases de dizaines de toxines et que tu step up dans un nouvel état mental. Parce que c'est carrément, moi, le sport, je le fais même plus pour le physique, je m'en fous. Et c'est vraiment pour l'aspect mental, pour l'énergie que ça va me donner derrière. L'identité que je construis aussi. Et d'ailleurs, en termes de sport intense, euh, je m'amuse de plus en plus. Je fais plus de séries chiantes à la salle, de pecs, hop, les tractions, la machine comme ça, on s'en bat les steaks. Je fais de la boxe, ça me régale, je fais du foot et je me déchire en fait quand je vais à la salle. J'enchaîne des séries à l'infini jusqu'à ce que je sois vraiment épuisé. Où je vais mettre très lourd et je vais faire beaucoup de pauses, mais je fais pas de l'hypertrophie basique, tous les programmes nuls là que les gens vous donnent là en hypertrophie, en bodybuilding. J'ai pas envie d'être bodybuilder, moi. J'ai envie d'être une machine et un entrepreneur aligné. C'est ça mon objectif. Ensuite, qu'est-ce que je fais beaucoup? Étirement, hyper important. Tout ce que tu fais physiquement, en fait, ça va se répertorier sur ton mental. Euh, Là, c'est des gros basiques. Hein, cette vidéo, je ne vais pas sur des choses qui sont complexes, en tout cas pour l'instant. Mais étirement, marche beaucoup. Ma diète avec des produits bruts, beaucoup de fruits, steak, œufs, miel, des produits animaux de qualité. Je mange pas mal de patates douces. Euh, voilà, j'essaye de ne jamais consommer de sucre raffiné, d'huile végétale, huile de colza, huile de tournesol, huile de lin, huile d'olive, oui, mais même ça, j'évite d'en consommer beaucoup. Et voilà, je me suis énormément formé sur ça. J'étais coach en alimentation avant. Je pense que c'est hyper important que vous vous formiez sur ce sujet et que vous deveniez des cracks. Es ce que tu manges, c'est pas une phrase qui est juste belle comme ça. C'est vrai. Tu es ce que tu fais au global, ce que tu manges, comment tu t'entraînes, la musique que tu écoutes. Tu es le résumé de toutes tes actions, effectivement. Mais la diète, c'est une des actions les plus importantes. Voilà, beaucoup de temps dehors, surtout. Putain, j'étais tellement bloqué et j'avais pas le contrôle de ma vie quand je passais des heures et des heures dans mon appart à Nice. À l'époque, j'habitais à Nice avec mon ex-copine et je restais tout le temps enfermé chez moi. Je restais parfois 48 heures d'affilée presque sans sortir. J'allais genre jeter la poubelle ou au Basic Fit en face. J'allais pas marcher, j'allais pas au café, j'allais pas prendre la lumière du jour dans mes yeux. Là, après cette vidéo, je vais sortir, même 15 minutes, mais je vais sortir, me balader. C'est hyper important pour moi d'avoir toujours
du temps à l'extérieur. Parce que quand tu as un plafond au-dessus de la tête, physiquement, tu l'as aussi mentalement. Et c'est absolument essentiel, ce concept-là. Du temps dans la nature aussi. Les pieds dans la terre, les pieds dans l'herbe, les pieds dans le sable. Être connecté à la terre, on ne doit pas devenir des putains d'hommes d'appartement. On ne doit pas devenir des gens qui voyons seulement la lumière blanche dégueulasse là, de nos lampadaires chez nous. Pas de nos lampadaires, mais de nos luminaires chez nous. On doit faire attention à ça, à rester humain, rester dehors. On est fait pour vivre dehors, on est fait pour vivre dans la nature, se confronter au froid, au chaud. On a oublié aujourd'hui tout ça. Les gens sont juste dans le confort, train de vie sédentaire chez eux. Reprendre le contrôle de sa vie, pour moi, en une phrase, c'est redevenir humain, en fait. Donc manger de la nourriture d'humain, arrêter de s'empoisonner avec du coup toutes les merdes que j'ai citées, alcool, cigarettes, fast-food, joints. Je parle même pas de la vape. Si tu vapes là, quitte la vidéo. Mais premier degré, j'ai envie de voir un drop là sur la vidéo s'il y en a qui vape. Vous n'avez pas l'autorisation de regarder mon contenu. Je rigole, mais en vrai, il y a trop de toxines et de produits chimiques. Comment tu peux vape? C'est juste du bullshit mental de j'arrive pas à arrêter la clope. Tu n'arrives pas à arrêter la clope parce que tu te dis que tu n'arrives pas à arrêter la clope. Du coup, toute ton expérience est faite en sorte pour confirmer ça. Tu n'as pas un problème d'addiction à la clope, tu as un problème de mindset. Toute la réalité mentale se transpose dans la réalité physique. Si dans ton mental, tu n'as pas la force d'arrêter la clope, dans le physique, tu n'auras pas la force d'arrêter la clope. C'est un problème au niveau du mental, c'est à l'intérieur, c'est ta réalité intérieure qui se manifeste à l'extérieur. Si moi je dis ouais non mais j'arrive pas à travailler plus de 8 heures par jour, qu'est-ce qui va se passer dans mes journées? Quand je vais avoir le choix entre aller tourner une vidéo YouTube ou aller rien faire, aller scroller, aller, j'en sais rien de ce que je pourrais faire là, regarder la télé, caresser mon chat, ben, je vais pas tourner la vidéo. Là en vrai moi je suis confort mais je suis pas grand confort de faire cette vidéo YouTube. J'ai eu un peu d'appréhension à la faire. Je me dis est-ce que c'est vraiment intéressant? Est-ce que c'est vraiment poussé? Donc c'est vraiment important de prendre soin de son mindset, de comprendre qui va déterminer beaucoup de choses. Et l'environnement dans lequel on est, forcément, va déterminer notre mindset. Bah alors, petit chat, tu ronronnes? T'es contente? T'aimes bien ma vidéo, toi? Donc, temps dehors, beaucoup d'hydratation, sortir dès le réveil, c'est ça qui a changé ma vie. Putain, vous vous rendez pas compte à quel point le monde physique et le monde mental, c'est relié. Si tu te lèves et tu restes chez toi, moi j'ai l'impression que mon esprit il reste chez moi aussi. Donc tous les matins, en une demi-heure, trois quarts d'heure, je suis dehors. Je suis dehors, je vais au café, moi par exemple, et j'écris, c'est la première tâche que je fais dans ma journée. S'il y en a qui me demandent ma routine matinale, c'est ça. C'est je sors et je vais écrire directement. Et en fait, mon esprit sort aussi, j'ai des nouvelles idées, je me mets en mouvement. La vie, c'est le mouvement. Est-ce que vous avez déjà observé de l'eau dans une flaque? Au bout de 2 jours, elle devient comment? Elle devient marron, elle devient pourrie. Alors que de l'eau dans une rivière, elle est en mouvement, elle est saine. C'est pareil pour nous, les humains. On n'est pas fait pour rester comme ça, bloqué, chez nous. Et juste, tu te lèves et tu travailles. C'est pour ça que tu as des idées de merde et que tu es à moitié en dépression. C'est parce qu'il n'y a pas le mouvement. Tu rencontres pas de nouvelles personnes. Tu n'es pas dehors, tu n'es pas au soleil, tu n'es pas dans la nature, tu n'es pas en train de faire du sport, tu n'es pas en train de manger des vrais aliments. C'est pour ça que la plupart des gens sont déprimés aujourd'hui et que la société va pas bien. C'est parce qu'on est devenus des hommes d'appartement. On est devant des écrans à manger de la nourriture sans nutriments toute la journée. Ça ne peut pas bien fonctionner. Tu ne peux pas performer. Reprendre le contrôle de sa vie, c'est redevenir humain et ça commence par le corps. Maintenant, on va passer directement à esprit. Et ça m'intéresse beaucoup. Au niveau de corps, du coup, je voulais parler aussi du lieu de vie, hyper important. Éviter les villes et de l'hydratation. Mettez des électrolytes dans votre corps. Moi, ce que je fais le matin, c'est citron, sel, eau, tout simplement. Et des jus de fruits beaucoup dans la journée. Voilà, ou de l'eau de coco, c'est très bien. Et la respiration aussi. Je ne veux pas aller trop en profondeur dans cette vidéo sur chaque sujet, mais de respirer, comprendre que la respiration, c'est votre life force, c'est ce qui passe à travers vous. Si vous avez une petite respiration presque essoufflée, bah, vous allez avoir moins de pouvoir. Si vous respirez et que ça vient du bas du ventre et que c'est profond, vous allez être rechargé. Vous ne pouvez pas vous recharger si vous ne respirez pas profondément. Il y a beaucoup d'éléments, hein. Ça peut paraître beaucoup cette vidéo, on se dit putain mais il faut respecter tous ces critères pour que ça marche. Non, moi j'ai réussi à accomplir plein d'objectifs chouettes et à être extrêmement en joie, extrêmement heureux, alors que je ne faisais pas tout ça. Et encore aujourd'hui, je ne fais pas tout le temps tout ça. Il y a des périodes où j'oublie de m'étirer, il y a des périodes où j'oublie de bien m'hydrater. Mais si tu arrives à intégrer comme identité et comme habitude la majorité de ces choses-là, ou toutes ces choses-là,
tu vas être un super humain et tu vas super bien performer et reprendre le contrôle de sa vie. C'est à propos de ça pour moi. C'est à propos de réussir à faire toutes ces choses parce que du coup, tu vas réussir à créer de l'espace pour les grandes choses. Ton art, ton business, ta mission de vie va pouvoir se manifester à travers toi beaucoup plus facilement. Esprit, c'est parti pour la deuxième partie de cette vidéo. Alors, esprit, clairement, je vais commencer par vous donner mon top 5 ou mon top 10 des livres qui ont le plus changé ma vie. Je ne suis pas un immense lecteur. Je lis même souvent les mêmes livres en boucle pour vraiment intégrer. Par contre, il y a quelques livres qui m'ont absolument transformé. Les deux premiers, c'est du même auteur, c'est Eckhart Tolle, c'est Le pouvoir du moment présent, qui derrière un titre extrêmement simple, cache des enseignements d'une profondeur que j'ai jamais vue. Vous pouvez vous dire, ouais, bah en gros, il va juste me dire d'être présent, quoi. C'est de la spiritualité niveau 1. Non, c'est de la spiritualité niveau 1 et niveau 100. C'est ultra profond, ultra deep. Et je sais que c'est un livre que j'ai commencé à lire quand j'avais 18 ans, putain, déjà. Et aujourd'hui, je vais en faire 24. Donc ça va faire 6 ans. Et il a changé ma vie, tout simplement. Et je sais que je le relirai encore et encore. C'est un livre table de nuit, c'est un livre que j'ouvre de temps en temps et qui m'apaise énormément. Nouvelle Terre, c'est le volume 2, il va beaucoup plus en profondeur. Il est plus poussé, il n'est pas plus intéressant. Je trouve les deux complémentaires. Et les deux, au total, j'ouvre à n'importe quelle page maintenant ou à la page qui m'intéresse selon le sommaire. Les deux ont complètement transformé ma vie. Et ensuite, les meilleurs livres que j'ai lus, je dirais Conversation avec Dieu, de Neil Donald Walsh, qui m'a transformé, beaucoup aidé. Et forcément du Paulo Coelho, L'Alchimiste, c'est la base. Et quel autre livre je pourrais dire? J'ai pas ma bibliothèque sous les yeux. En tout cas, pas les livres basiques de dev perso, pas Atomic Habits, pas Power, pas Miracle Morning, pas les livres classiques que vous voyez sur YouTube. C'est pas ça qui vont, c'est pas ces livres-là qui vont vous transformer. Vous savez déjà ce qu'ils vont dire. Ils régurgitent juste la même information que vous avez déjà dans les vidéos YouTube. Miracle Morning, c'est lève-toi tôt. Atomic Habits, c'est supprime pas une habitude, remplace-la. Il y a quelques concepts intéressants, mais en fait, vous cherchez des cheat codes et des hacks dans ces livres-là, comme si ça allait vous réveiller. Ça ne va pas vous réveiller. Moi, je préfère des livres qui vont expandre ma conscience, qui vont me faire voir un peu plus loin que mon prisme, ou je préfère des romans qui vont m'impacter en profondeur, des histoires qui vont carrément changer ma psyché. C'est quoi un des derniers livres que j'ai lus récemment? Il y en a un qui m'a vraiment beaucoup aidé. Oui, c'est Siddhartha. Siddhartha de Hermann Hesse que j'ai absolument adoré. Voilà, ça transforme ta psyché. Ça, vraiment, ça te fait voir la vie différemment, ça t'apporte des enseignements profonds. Là où Miracle Morning, à un moment donné, il faut arrêter les conneries. Ouais, tu te lèves plus tôt, tu fais du silence, ensuite tu vas écrire les choses à faire pour ta journée, on s'en bat les couilles. Oui, c'est évident en fait. Tu as juste à réfléchir et tu as littéralement le livre Miracle Morning dans ta tête déjà. Et il peut être bien, hein, c'est chouette, c'est motivant de lire ça. Et tu te dis, putain, ouais, si je me lève plus tôt, ça marche bien. Mais c'est évident en fait. Donc voilà. Et je ne suis pas le meilleur pour vous conseiller des livres. Vous êtes le meilleur pour vous conseiller vous-même vos propres livres. Je vous partage juste ce qui, moi, m'a beaucoup aidé. Ensuite, au niveau de l'esprit, là, ça va être intéressant. J'aimerais aborder le concept de la qualité de l'information que vous consommez compte moins que le format que vous consommez. Vous devez consommer du format long, du format profond, du format qui va aller chercher des nouveaux concepts, du format un peu plus expliqué. Par exemple, si vous êtes encore là à ce moment-là de la vidéo, c'est bien, je pense. Parce que une vidéo comme ça, qui fait plus de 20, 30, 40 minutes, je ne sais pas combien de temps elle va durer, en fait, ça va vous apprendre des choses en profondeur. Ça va être intégré chez vous. Ce n'est pas fait pour la dopamine, c'est fait pour apprendre. Ça, c'est bien. Un livre, pareil. Un film, pareil. Bien qu'il y en ait parmi vous, vous regardez des films et des séries à l'infini et vous trouvez ça comme un... Vous vous servez de ça comme un bullshit de « ouais, j'apprends ». T'apprends rien, arrête avec tes conneries. Si vous regardez trop de films et trop de séries et que vous êtes bloqué dans votre vie, cherchez pas plus loin, vous êtes en train d'être un observateur au lieu d'être un acteur. Devenez l'acteur. Je regarde pas de films et pas de séries. Le dernier film que j'ai regardé, c'est Interstellar, il y a 1 mois et demi. Et il y a 2 mois, j'ai regardé Le Comte de Monte Cristo. C'est bien, une fois de temps en temps, mais regarder des films tous les soirs, à un moment donné, prends soin de ton sommeil, écris ta journée du lendemain, va te coucher. Ou bois une tisane en jouant de la guitare, ou lis un livre. Mais, mais voilà, consommer du contenu long, c'est important. Je fuis le scrolling le plus possible. Je dois avouer que j'ai eu du mal à faire ça beaucoup. C'était un moyen un petit peu de cope.
J'avais des émotions que je voulais pas aller ressentir. Donc je scrollais beaucoup, j'étais distrait, je m'autorisais à scroller aussi parce que j'avais pas mis assez de clarté mentale sur le fait que je scrollais. Je me le cachais un peu à moi-même. Et aussi, je trouvais l'excuse que je bossais sur Instagram. Donc en fait, j'allais pour mettre une story, je scrollais 10 minutes et après, j'étais en mode ah, qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, je dois poster une story. Et après, en allant chercher des photos pour la story, etc., en fait, je me retrouvais à scroller 1 heure et j'avais posté 2 stories. Et donc, je me sentais productif, je sentais que je faisais des choses, mais en fait, sans aucune clarté mentale, sans rapidité. Donc, reprendre le contrôle de sa vie, c'est bouger. C'est bouger de ça. C'est arrêter de scroller, arrêter de s'autoriser ça. Et comprendre qu'en fait, le scrolling et la consommation de contenu super court, c'est pas quelque chose où vous allez en être content à la fin de votre vie. Et c'est pas quelque chose d'anodin. Je ne saurais pas comment l'expliquer en profondeur, mais en gros, c'est une fuite de quelque chose. Pourquoi tu scrolles? C'est jamais un mécanisme conscient, c'est toujours un mécanisme inconscient. Et les algorithmes sont tellement bien faits que la solution, c'est pas t'en vouloir, c'est comprendre que c'est une machine beaucoup plus forte que toi et mettre en place des systèmes pour ne pas retomber dans ces boucles-là. Par exemple, ce que je fais, c'est que je supprime Instagram et je supprime YouTube, sauf quand je dois travailler dessus. C'est tout. Et ça peut faire peur de supprimer ces applications-là, parce qu'il y a peut-être un côté social, par exemple sur Instagram. Mais en fait, tu vas jamais être left behind. Tu vas jamais louper un truc. C'est quand la dernière fois qu'il y a eu vraiment un event où si tu l'avais pas vu sur Instagram, ça aurait gâché ta vie. Moi, ça ne m'est jamais arrivé. Donc ouais, reprendre le contrôle, c'est, comme je disais tout à l'heure, analyser où est-ce que ça bloque en fait au niveau de ton énergie. Où est-ce qu'elle est dispersée? Où est-ce qu'elle va ton énergie? Et dans quel endroit elle n'y va pas consciemment? C'est remonter en conscience, c'est réaliser, ah, là je perds mon énergie, là je l'investis bien, là je l'investis dans des endroits où en fait ça m'en fait perdre beaucoup. Et, euh, et voilà la base. Donc consommer du format long si vous voulez consommer de l'information. Mais d'ailleurs, consommer de l'information, est-ce que vous n'en avez pas déjà trop de l'information? Est-ce que c'est pas déjà trop un bordel ici, dans votre esprit justement? Donc, regardez du YouTube, c'est bien, consciemment, pas des vidéos sur le foot, le MMA ou la Formule 1, comme moi j'ai pu faire. Et j'étais là à me dire que c'était OK. Mais en fait, maintenant j'ai changé ça. Je mange par exemple en pleine présence. Je regarde plus ce type de vidéos-là. Je fais en sorte de, de prendre soin de où mon esprit va, parce que j'ai conscience d'à quel point c'est important. Je ne peux pas réussir à faire des grandes choses si mon esprit, il est constamment sur des petites choses. Si mon esprit il réfléchit à ah putain, j'ai hâte du prochain fight UFC, je sais pas qui va battre qui, et lui est-ce qu'il monte de catégorie ou pas. En fait, pendant ce temps, dans mon esprit, il y aurait pu avoir de la pleine présence qui m'aurait apporté beaucoup de calme. Il y aurait pu avoir des pensées sur mon business. Il y aurait pu avoir des pensées sur comment améliorer ma santé, mes relations, des pensées novatrices. Et j'aurais pu, par exemple, en faire un post le soir qui me rend viral et qui me permet de vraiment réussir. Donc, hyper important, de prendre conscience de ça en fait. Quand tu es en train de regarder une vidéo sur l'UFC par exemple, tu n'es pas juste en train de regarder une vidéo sur l'UFC, tu es en train de bloquer l'accès à de nouvelles idées à ton cerveau. Parce qu'il y a une loi dans l'univers qui fait que rien ne peut se produire s'il n'y a pas d'espace pour. S'il n'y a pas la place pour des nouvelles idées, s'il n'y a pas du vide, bah, rien ne peut rentrer. Si tu fais que remplir avec de la merde, il n'y a pas la nouvelle idée de business, il n'y a pas la nouvelle idée de voyage, il n'y a pas le nouveau truc qui aurait pu changer ta vie, qui a la place d'arriver. Donc mettre du calme, mettre de la présence. Je sais que moi j'ai toujours mangé quand j'étais seul avec des vidéos. J'ai arrêté maintenant et ça me fait le plus grand bien. Je m'autorise 10% du temps quand j'en ai vraiment envie. Sinon, non. Sinon, je suis juste posé, présent. Et ça, je pense que c'est chouette. Je vais allumer la lumière. Hop là. Le soleil s'est couché. Ambiance un peu plus nocturne. Ok. Au niveau de reprendre le contrôle de sa vie, pour bien coller au titre, j'aimerais surtout parler, moi, de mon expérience personnelle. Ce qui m'a aidé à reprendre le contrôle de ma vie, c'est quand j'ai bougé d'environnement. C'est quand j'ai complètement changé de sphère. J'ai quitté chez mes parents, j'ai quitté mon appart seul à Cannes, j'ai quitté mon appart avec mon ex à Nice, où j'étais quasiment tout seul tout le temps. Et en fait, j'ai réussi à trouver des colloques d'entrepreneurs, à trouver des endroits où les entrepreneurs se réunissent. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai créé un groupe WhatsApp qui s'appelle La Tribu Alignée.
Tu peux regarder, il y a un lien en description. C'est juste un groupe où justement on se réunit en physique. Si tu veux changer d'environnement, c'est le bon moment. Euh, et en fait, moi, c'est quand je suis allé avec les entrepreneurs du château, c'est quand je suis allé dans un séminaire en Ardèche. Le meilleur truc à faire pour changer ta vie, c'est changer radicalement ton environnement. La réalité, c'est que si tu veux changer ta vie en 6 mois, tu ne vas pas réussir dans l'environnement qui t'a pas rendu productif, pas rendu performant. Tu ne vas pas avec juste des mini-ajustements, genre ton hydratation ou toutes ces choses-là, changer ta vie. Tu vas réussir à changer ta vie si tu fais un saut quantique, si tu fais un grand pas, si tu vas chercher ces nouveaux standards en termes de relations. Si tu arrêtes de traîner avec tes potes qui ne sont pas là où tu as envie d'être, ou qui sont même pas en chemin vers là où tu as envie d'être. C'est un truc que j'ai marqué là dans Esprit, dont je voulais parler. Mais parler avec des boss, cultiver ton esprit en étant avec des personnes qui cultivent le leur, en étant avec des personnes qui vont dans la même direction. Tu peux pas réussir dans l'environnement qui t'a rendu malade à aller bien. C'est pas possible. Tu peux essayer, mais ce sera toujours 10 fois plus dur. C'est comme si tu avais un mur et tu peux aller au-dessus du mur. Mais pourquoi essayer continuellement, tous les jours, d'aller au-dessus du mur alors qu'il existe un endroit où entre toi et tes objectifs, il n'y a pas de mur? Donc voilà, changer d'environnement drastiquement et ça passe par regarder les Airbnb, appeler ses potes et dire hey, venez, on bouge, on va à tel endroit. Prendre un risque, investir sur soi, faire un séminaire, un accompagnement, partir à Bali, partir en Thaïlande, partir au Sri Lanka comme moi je l'ai fait, faire un truc qui change, qui fait peur et comme d'habitude, reprendre le contrôle de sa vie, réussir, le succès, tes objectifs, tout ce que tu veux en fait dans le futur, ta situation désirée. Pour moi, c'est juste derrière ta peur souvent. Alors parfois ça va être derrière du focus, parfois ça va être derrière une transmutation énergétique, parfois ça va être derrière plein de choses. Souvent c'est derrière la peur. Souvent ce dont tu as besoin c'est de plus de courage, pas de plus de stratégie, pas de plus de technique, pas d'une meilleure santé. Tu as besoin de courage et de faire le move que tu sais que tu dois faire et c'est ça qui va te permettre de reprendre le contrôle de ta vie. Ok, donc reprendre le contrôle de mon esprit, si on repart sur des tips plus concrets, plus simples, manger en présence, parler avec des boss, la caféine. Alors maintenant, je suis à 1 café par jour. Je pense qu'au-delà de 3, c'est un scandale. Il faut arrêter. Je pense que le Red Bull, si tu en consommes, tu as vraiment l'esprit free. C'est impossible de consommer pour moi des boissons énergisantes. C'est du poison, plein de sucre. C'est pas bon. Genre littéralement juste arrête. Bois des jus de fruits frais. Si tu veux une boisson fraîche, jus d'orange pressé, tu en trouves partout. Du vrai ou du jus de pomme, ou jus de poire, enfin peu importe, du jus de fruits, en fait, mais du vrai, qui t'apporte de la vraie énergie, et du café. Et la caféine, ça va être bien pour ton esprit, pourquoi? Parce que ça va connecter différentes neurones, ça va te permettre de plonger dans un élan, ça va être un stresseur, donc c'est pas forcément quelque chose de positif dans toutes les périodes. Si tu es dans une grosse période de stress, ajouter du café, ça peut créer beaucoup d'anxiété et être plus problématique que bénéfique, mais moi, le café, je pense que c'est un excellent outil et c'est comme un marteau en fait. Un marteau, c'est pas positif ou négatif. Il y a des gens qui disent la caféine c'est nul, des gens qui disent la caféine c'est bien. C'est ni nul ni bien. Il faut commencer à réfléchir et à avoir des avis un peu nuancés. Ça peut être exceptionnel comme ça peut être destructeur. Ça dépend juste de comment tu l'utilises. Personnellement, le matin au café, je prends mon café et je demande toujours d'ailleurs avec du beurre et du miel. Là, vous allez dire, il est complètement fou ce mec. Bah, encore heureux, c'est dans le monde dans lequel on vit. Si t'es pas fou, c'est qu'il y a un grand problème. J'aimerais pas que vous me trouviez normal. Mais en gros, du beurre et du miel. Pourquoi? Parce que c'est plus sain, meilleur au goût un petit peu. Et voilà, je prends un allongé avec du beurre et du miel. Et ça m'aide à avoir du focus, j'allais dire une effluve d'idées. Je ne sais pas si ça se dit, mais beaucoup d'idées, une explosion d'idées dans mon cerveau. Et c'est très chouette. Je vais finir par le truc le plus important pour reprendre le contrôle de sa vie et de son esprit. Mais avant, il faut que je parle de ça. Pas de news, pas de politique, pas de connexion au monde et à toutes les manifestations, les trucs qui arrivent. Oh, le braquage du Louvre, ah, qui a braqué, ils sont passés par quelle fenêtre? Je m'en bats les couilles. J'en ai rien à foutre. Ouais, les élections législatives, truc. C'est un grand cirque, c'est un scam. Si tu es encore connecté à ça, à la politique, etc., à tout ce qui se passe dans le monde, tu es juste branché à de la négativité en intraveineuse. Bravo, tu joues dans leur jeu, tu joues dans leurs règles. Moi aussi, avant, j'étais là, j'étais révolté, je voyais des événements, je m'intéressais à la politique, je m'intéressais au mouvement à lancer, je m'intéressais à tout ce qui se passait en fait. C'est juste un cirque infini. Tu n'as pas le contrôle, tu n'as pas de pouvoir. Et là, je vais peut-être me faire des ennemis, j'en ai rien à foutre. Réfléchissez à ça vraiment profondément dans votre vie. Est-ce que vous vous intéressez à la politique, aux news
et à l'actualité vous a déjà apporté quelque chose à vous personnellement dans votre vie. Plus d'argent, plus de paix, plus de santé, plus d'amour, plus de connexion avec vos proches? Jamais. Pendant que tu es en train de regarder Hugo Décrypte, moi je suis en train de lire un livre sur la conscience. Et derrière, je vais devenir Dieu. Non, je rigole. Je rigole, pour ceux qui n'ont pas compris, je faisais exprès de faire une espèce de punchline. Bref. Non, mais c'est vrai, tu regardes Hugo Décrypte. À un moment donné, ta vie, elle va mal et tu te dis, ah, je vais regarder les actualités. Ouais, c'est vraiment important de savoir ce qui se passe en Russie et en Ukraine. Ouais. Là, ça compte vraiment. Ouais. Ah, la Russie a pris avantage à tel endroit. Ah ouais, ouais. Tu vas faire quoi? Tu vas y aller avec un bazooka? Non, arrête de regarder ça. Tu t'intéresses plus au monde qu'à ta propre vie. Tu t'intéresses plus à savoir quel député était là ou a laissé son siège, et Jordan Bardella, qu'est-ce qu'il a dit, et ah putain, la dernière fois j'ai vu un truc dans mon feed de YouTube, Le Parisien, il y avait un gars, je sais pas comment il s'appelle, Florian, s'est fait arnaquer par Énergie, il n'a pas reçu son salaire doublé tous les mois, mais ça m'a énervé. Je me suis dit, comment il y a des gens qui peuvent cliquer sur ça? On s'en bat les couilles. C'est pas intéressant, genre. Et en fait, souvent, c'est un sentiment d'indignation et d'injustice qu'on va chercher à alimenter de manière inconsciente quand on regarde les news. C'est un sentiment de... Bah, en fait, on est en colère. On a envie d'aller voir les news parce qu'on est en colère, on a envie de justifier cette colère, on a envie de l'alimenter. Et c'est un processus inconscient, mais en réalité, c'est ce qui se passe dans la tête de 90% des gens. Et voilà. Arrêtez de vous brancher au monde si votre vie n'est pas déjà en contrôle. Moi, comment j'ai changé ma vie? C'est pas en regardant à l'extérieur, c'est en regardant à l'intérieur, c'est en regardant, ok, qu'est-ce que je peux changer moi? Sur quoi j'ai du pouvoir? Et philosophie stoïque, ce sur quoi j'ai pas de pouvoir, je ne mets pas d'attention et d'énergie dessus. Enfin, allons sur le truc le plus important du monde. Qu'est-ce que j'ai là? Un carnet. Est-ce que toi, tu as un carnet? Est-ce que toi, tu as un carnet et un stylo? Et est-ce que tu écris? Écrire, c'est le truc qui m'a permis de reprendre le contrôle de ma vie. C'est l'habitude numéro 1. Si tu dois retenir un truc de cette vidéo que tu ne fais pas et que tu dois faire, c'est écrire devant tout le reste. Et c'est même pas une blague. Hein. En fait, ta conscience, ton esprit, ton mental, bref, ce qu'il y a dans ta tête, si c'est pas clair, tu peux pas le changer. Tu ne peux pas, dans la vie, avoir une transformation sur quelque chose qui n'est pas clair. Exemple, tu es un coach de foot, ton équipe, elle joue comme de la merde. Tu fais que perdre les matchs. Qu'est-ce que tu vas faire en premier lieu? Bah, tu vas analyser sur quoi ils sont pas bons. Est-ce que c'est la défense? Est-ce que c'est l'attaque? Est-ce qu'ils savent pas faire des passes? Est-ce que physiquement ils sont morts, ils n'ont pas de cardio? C'est quoi le problème? Une fois que tu as analysé le problème, ah ils n'ont pas de cardio, ok on va leur faire du cardio, boum. Là tu peux choisir ce que tu leur fais faire et du coup ils vont s'améliorer. Mais si tu n'analyses pas, si tu n'as pas de clarté sur le problème de ton équipe de foot, tu vas faire quoi? Tu perds 5-0, tu sais pas pourquoi et tu vas juste dire je vais crier plus fort dans les vestiaires, ça va les motiver. Ou on va travailler les tirs et les passes. Mais ça se trouve, ils ont un problème de confiance en eux, les mecs. Ou ils ont un problème de stratégie, tu vois, sur le terrain. C'est pareil dans ta vie. Si tu n'analyses pas, comment tu veux savoir ce qui te bloque? Vraiment, je ne comprends pas. Vous n'écrivez pas et vous vous plaignez d'avoir des vies de merde. C'est impossible pour moi de comprendre ça. C'est impossible. Tous les jours, sans exception, j'écris. Je n'ai pas besoin de mon téléphone pour la date. Pourquoi? Parce que j'écris la date en haut de mes pages de carnet tous les jours. Et si j'ai besoin de la date, je regarde la date qu'on était hier. Et tous les matins, c'est comme ça que j'écris la date. Aujourd'hui, on était le 5 novembre. Comment je le sais? J'ai ouvert la page d'avant et j'ai vu, ah, on était le 4 hier. Ok, c'est bon. Parce que j'écris tous les jours. Ce n'est pas un truc négociable. Mon esprit doit être clair. Ce qui n'est pas clair ne peut pas être amélioré. Les entrepreneurs, là, ils vous parlent de data dans leur business. Ouais, il faut checker la data, il faut checker la data. Comme ça, tu t'améliores. Mais oui, c'est important. Mais les problèmes que tu as dans ton business, c'est des problèmes perso souvent. Est-ce que ces entrepreneurs-là, ils ont checké la data d'eux-mêmes? Est-ce qu'ils ont checké s'ils avaient des peurs, des croyances limitantes, des blocages énergétiques? Je ne sais pas. Est-ce qu'ils checkent la data quand ils ont un problème dans leur relation? Je ne pense pas. Donc, checker la data, c'est bien. Si tu veux faire des tableaux Excel, fais-le dans ton business. Fonce. Mais fais-le aussi dans ta vie, par pitié. Et le meilleur moyen, c'est écrire. Et quand je dis écrire, c'est carnet stylo, parce que tes notes d'iPhone, là, ouais, j'écris. Non, c'est pas de l'écriture. C'est du bullshit. Clairement. Il n'y a rien de clair dans des notes iPhone. Moi, je fais des schémas, je fais des trucs qui me permettent vraiment d'y voir clair. Pas des notes d'iPhone. À quel moment? Le truc, il fait 3 cm. Tu mets ton esprit sur un objet technologique de 3 cm. Ouais, mais je ne peux pas retrouver. Bah, ton carnet, tu vas le perdre. Comment tu perds un carnet? Bref.
Et j'écris des trucs dans mes notes d'iPhone, mais c'est rare, c'est pas là où je vais expandre mon esprit. Quand je dis écrire, c'est des fois écrire 1 heure. C'est des fois, il t'arrive un truc dans ta vie, ok, tu vas écrire, tu vas analyser, tu vas te poser des questions. Et c'est ce qui m'a fait le plus avancer dans ma vie. Et souvent, les gens me disent, putain, mais comment tu sais tout ça? Bah, j'ai réfléchi, je me suis posé la question, j'ai analysé. Pareil, vous avez des to-do list, vous savez même pas pourquoi vous les avez. Dans mon business, j'écris pour savoir ce que je dois faire. J'écris. Là, si je fais une vidéo YouTube, si j'accorde mon temps, mon énergie, mon attention à une vidéo YouTube, pourquoi? Parce que j'ai analysé que le truc le plus important dans mon business à l'instant T, c'était acquérir des nouveaux leads, acquérir des nouvelles personnes. Le titre 6 mois pour reprendre le contrôle de ta vie, pourquoi? Bah, j'ai analysé, grâce à l'écriture, que c'était un titre qui avait très bien marché. J'ai fait de la veille, j'ai fait de l'analyse. Un titre qui a très bien marché sur d'autres vidéos, que c'était un concept qui plaisait aux gens. Donc écrivez par pitié, sinon vous allez avoir un esprit pas clair. Et qui dit pas clair, rien n'est améliorable. Partie 3, mesdames et messieurs, buvez un coup, préparez-vous parce que là, on enchaîne. Ah oui, j'ai pas dit dans le corps tout à l'heure, mais faites des sports de combat, bordel. J'ai une énergie de malade depuis que j'ai tout envoyé à la boxe dimanche. C'était phénoménal. J'ai fait. Mon prof, c'est un fou. Dès l'échauffement, t'es fatigué, t'en peux plus. Et il continue et il te pousse. Et en fait, à la fin, t'es là et t'es heureux de t'être poussé aussi loin. Mais dès l'échauffement, tout le monde a envie d'abandonner. C'est un scandale comment il nous pousse à nos limites. Et c'est ça qui est trop bien. Et du coup, je progresse de malade, ça fait du bien. Et voilà, faites des sports de combat. Euh, Très important. Vraiment très important. Ok, là on arrive sur un grand sujet, bordel. Je sais pas si je vais réussir à parler de ce sujet en moins d'une demi-heure. Je vais checker l'heure juste rapidement sur mon ordinateur qui est ici. Est-ce que j'ai le temps encore? Oui, j'ai une demi-heure avant d'avoir un coaching avec l'école Business Aligné. Parce que d'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas, j'ai une école en ligne qui aide les entrepreneurs à passer de 0 à 3 000 euros par mois. Enfin, de 0, les entrepreneurs qui sont entre 0 et 3 000 euros par mois, à aller chercher les 10 000, enfin déjà les 5 000, 10 000, potentiellement plus euros par mois avec un business aligné. Donc aligné à leurs valeurs profondes, où en gros ils aident l'ancien eux. D'ailleurs, je te mets un lien si tu veux réserver un appel. C'est avec moi directement l'appel et on discute de ta situation. C'est pas un appel où je vais vendre, c'est pas un appel où je vais pousser mon offre. C'est un appel où on va discuter. Hey, t'en es où niveau business? Ok, pourquoi tu as regardé la vidéo 6 mois pour reprendre le contrôle de ta vie? Qu'est-ce que tu as aimé? C'est quoi tes projets? Comment je peux t'aider? Sur quoi tu bloques? Est-ce que ça ferait du sens pour toi d'investir dans un accompagnement? Bref, on discute tout simplement comme deux humains et on voit si je peux t'aider de manière soit gratuite dans l'appel et on raccroche juste de manière gratuite et c'est cool, soit de manière payante avec l'école Business Aligné. Ouf, ça c'est de la pub. Ok, reprendre le contrôle au niveau de l'âme. Et là, c'est un gros sujet. Déjà, avant de le commencer, ce sujet-là, et même pour toute la vidéo et toute ma chaîne YouTube et tout ce que je dirais de toute ma vie, je ne suis pas un expert absolu, je n'ai pas la vérité, et je vais juste partager mon expérience. C'est important pour moi de dire ça, de faire preuve d'humilité, parce que quand je revois des anciennes vidéos à moi, je me dis, oh putain, je suis plus d'accord avec ça. Et c'est ok, c'est normal, quand tu fais de la création de contenu, ou de la création tout court, tu n'es pas censé être d'accord avec le toi d'il y a 6 mois, sinon ça veut dire que tu n'évolues pas. Donc voilà, prenez pas ce que je dis comme des vérités, remettez en question dans votre système de croyance, ok, est-ce que je suis vraiment d'accord avec Yann ou pas? Très important pour moi ce disclaimer, vraiment. C'est un truc qui me fait du bien à chaque fois que je fais un disclaimer. Je me dis, ouf, je vais pas être mal perçu comme le gars qui sait tout et qui présente les choses n'importe comment. Donc, est-ce que ça filme toujours? Et j'enchaîne. Normalement, oui. Mais oui, je suis un professionnel, j'ai de la batterie, j'ai du stockage, j'ai tout. Ok, on enchaîne. Donc, au niveau de ton âme, un truc qui va être extrêmement important, c'est d'avoir une mission. En fait, parlons peu, parlons bien, mais cette vie, c'est quoi le sens de la vie en fait? Qu'est-ce qu'on fout ici? Vraiment? Si on prend un peu du recul, qu'est-ce qu'on fout? C'est quoi l'objectif? Bah, dans mon système de croyance personnelle, sans aller trop en profondeur, je pense que notre âme a une mission. Je pense qu'on est là pour comprendre des choses, apprendre des choses, faire certaines expériences. Et je pense qu'on a un champ de possibilités infini. Et avec son libre arbitre, on tend vers une version plus ou moins alignée de réalisation d'âme, euh, plus ou moins accomplie de réalisation d'âme. Et, et je pense qu'on a, dans les versions les plus accomplies,
de son voyage de l'âme, une version où on aide les autres, où on a une mission de vie. C'est pas pour tout le monde, il y a des gens qui doivent déjà s'aider eux-mêmes dans un premier temps. Il y a des gens, c'est peut-être pas pour eux dans cette vie, qui vont réussir à avoir une mission, à impacter, et c'est complètement OK. Mais pour certains, vous avez besoin, et vous avez la possibilité, vous le sentez dans vos tripes, quand je dis ça, d'œuvrer pour quelque chose de plus grand que vous, d'œuvrer pour une mission, de faire quelque chose qui vraiment, profondément, vous tient à cœur. Et si vous mettez ça de côté pour un job qui n'a pas de sens ou pour un business qui n'a pas de sens, qui est juste là pour vous faire survivre et gagner de l'argent, si vous n'œuvrez pas pour quelque chose d'important pour vous, vous sentez que vous êtes en train de nier votre âme. Et le premier pas pour reprendre le contrôle de sa vie au niveau de l'âme, justement, à un niveau plus profond, un peu spirituel, on pourrait dire aussi, c'est prendre conscience de sa mission de vie. C'est prendre conscience de, OK, qu'est-ce que je suis venu faire ici? Qu'est-ce que j'ai besoin d'enseigner aux autres? Qu'est-ce que j'ai traversé? Parce que pour moi, la réponse est là, qui a beaucoup de valeur et que je dois ou peux transmettre. Qu'est-ce que naturellement je suis bon à faire? Qu'est-ce qui passe à travers moi de manière presque inévitable? Qu'est-ce qui veut se manifester à travers moi de manière presque inévitable? Par exemple, j'ai créé des événements, j'ai inspiré des centaines et des centaines d'entrepreneurs, même des milliers aujourd'hui avec les vues que j'ai fait, etc. Même si mon cerveau, il n'arrive pas trop à comprendre ça, ça fait bizarre de dire ça. Mais je crois pas que j'aurais pu le faire si je n'étais pas fait pour ça. Je crois pas que je suis un humain exceptionnel, je crois pas que je suis fait pour... Enfin, dans le sens anormal ou quoi, exceptionnel. Je veux pas me perdre là dans des pensées, mais en gros, c'est des grands sujets, c'est dur de pas se perdre dans ma tête et dans ce que j'ai envie de partager. Ce que j'ai vraiment envie de partager, c'est que tu as besoin d'avoir une mission de vie. Non, c'est que si dans tes tripes, il y a une mission de vie, il ne faut pas que tu la nies. Voilà, ça, c'est ce que je veux vraiment partager. S'il y a un truc qui t'anime, qui te brûle, tu dois œuvrer pour, tu dois tout faire pour, tu dois comprendre que ton âme ne sera pas satisfaite si tu ne vas pas dans cette direction-là et tu ne peux pas sacrifier ça pour tes parents, pour un job, pour une relation, pour quelque chose qui n'est pas profondément important pour toi. Ton âme sait et il y a une direction où tu dois aller et si tu n'y vas pas, tu vas être frustré, tu vas le sentir. Et comprendre ça, comprendre que il y a une mission de vie qui t'attend sûrement, il y a quelque chose pour lequel tu es fait et tout ce qui n'est pas ça ne t'élève pas et ne va pas te rendre profondément accompli en paix. Par exemple, si tu veux lancer un business pour l'argent, par survie, remets en question ça. Est-ce qu'il n'y a pas une mission de vie? Est-ce qu'il n'y a pas un truc que j'ai envie de faire vraiment profondément? Là maintenant, un truc qui m'anime, un truc qui vraiment résonne avec moi. En fait, la résonance, ça c'est important. La plupart des gens à l'extérieur vont chercher les choses à partir de la tête, à partir de l'ego, à partir de la peur. Mais est-ce que vraiment ça résonne avec vous? Est-ce que vraiment c'est aligné avec vous? Et ce que je propose, moi, dans l'école business alignée, c'est justement des exercices d'introspection, que ce soit au niveau du corps, du mental ou de l'âme, pour aller chercher, OK, quelle est ta mission de vie? Sur quel chemin tu serais le plus aligné? Et voilà, et on ne trouve pas la mission de vie des gens, hein. On aide les gens à s'en rapprocher eux-mêmes et à trouver leurs réponses eux-mêmes. Donc voilà, je voulais parler un peu de mission de vie parce que je pense que c'est très important. Je pense qu'on a besoin, en tant qu'humain, à un certain niveau, une fois qu'on a passé certains steps dans la pyramide de Maslow, de se sentir accompli profondément. Et je pense que notre âme, notre cœur, notre higher self, entre guillemets, ou même Dieu qui passe à travers nous, c'est des choses que nous, petits êtres mental, on ne sait pas. Voilà de ce qui est de mes pensées sur le sujet. Ensuite, du coup, au niveau de son âme, comment reprendre le contrôle de sa vie? On va repartir dans du un peu plus concret, des conseils beaucoup plus clairs. Pas de solitude. En tout cas, pas trop. Il faut un bon niveau de solitude. Si, il faut de la solitude, clairement, mais pas extrême solitude. Moi, quand j'étais à Nice, je vous le dis, j'étais trop seul tout le temps. J'étais soit seul, 10 heures par jour, parce que ma copine travaillait à l'extérieur, elle n'était pas entrepreneuse, soit avec ma copine.
Et je voyais des potes genre une fois par semaine et ma famille le week-end pendant 24 heures. C'est tout. Et j'étais trop seul en fait. C'est pas bon, il faut être avec d'autres âmes, d'autres gens, des aides sociaux. Je vais vous raconter un truc tout con, hein, qui peut paraître vraiment très simple. Euh, Hier, j'ai vu ma sœur genre 30 minutes et on a parlé ensemble, on a connecté ensemble. Alors que théoriquement, j'avais du taf, théoriquement, je devais me coucher tôt, etc. Mais ça m'a fait un bien fou. Et en fait, parfois, le meilleur travail que tu peux faire, c'est être avec d'autres gens et faire du bien à ton âme. Et juste passer un bon moment sincère, profond, authentique. Ça peut paraître con hein, pour beaucoup de gens qui regardent ça, ils vont se dire mais il est fou, évidemment. Mais en fait, il y a plein de robots aujourd'hui, plein d'entrepreneurs robots qui se privent de ça et qui mettent leur âme de côté pour le succès presque. C'est hyper dur comme phrase, je me rends compte en la disant, mais c'est un peu ça. Donc voilà, pas de solitude, prendre du temps avec les gens vraiment qu'on aime, pas de gens toxiques surtout. Moi, putain, si tu veux rentrer dans ma vie et être un ami proche, bah bon courage parce que je m'entoure pas de n'importe qui, je m'entoure des gens qui vraiment ne sont pas toxiques, n'ont pas de jugement, négativité constante, de problèmes constamment à amener sur la table. Je veux des gens qui évoluent, qui sont dans une certaine perspective d'évolution et de positivité et de bienveillance surtout. Donc ouais, pas de gens toxiques, surtout pas. En fait, il faut des standards, hein. C'est pour les là, 6 mois pour reprendre le contrôle de sa vie. Tiens, c'est marrant. On va résumer ça à avoir des standards pour soi-même. Parce que si tu veux devenir une certaine version de toi, par exemple une version qui fait 10 000 euros par mois, qui est heureuse, qui est en paix, qui a des belles relations. Si là maintenant tu n'agis pas comme elle agirait, tu l'atteindras jamais. Comment tu fais 10 000 euros par mois? Tu te comportes avant de les faire comme quelqu'un qui fait 10 000 euros par mois. Simple. Maintenant, il faut avoir des standards. Maintenant, il faut être capable de dire stop aux gens toxiques. Il faut être capable de dire stop à la cigarette. Il faut être capable de dire stop au scrolling. Il faut être capable de mettre des barrières et de plus tolérer les anciennes choses que tu tolérais. Et ça, c'est le chemin d'une vie. Mais ouais, éviter les gens toxiques, ne pas les côtoyer, c'est hyper simple, hein. Apprendre à être bien avec soi-même, apprendre à être seul. Je disais pas de solitude tout à l'heure, mais pas de solitude extrême non choisie. Mais la solitude, c'est clé, hein. Moi, j'ai appris à être avec moi-même. À 17 ans et demi, j'ai eu un appart tout seul. Non, à 18 ans et demi, j'étais tout seul. Avant, j'avais une coloc pendant un an. Mais à 18 ans et demi, j'étais tout seul pendant un an. C'était la période après Covid. J'étais seul toute la semaine. Je voyais des potes le samedi, c'est tout. Donc, ouais, j'ai appris à être seul, à apprécier ma solitude, à la détester parfois aussi. Mais j'ai appris à être seul. J'aime ma présence. Je m'aime. J'aime être en ma présence. Et ça, c'est un truc qui est ultra important parce que du coup, je ne dépends pas des gens. Je n'ai pas besoin de voir quelqu'un. Je n'ai pas besoin de sortir. Je suis juste avec moi-même et je m'en porte extrêmement bien. Donc les gens qui rentrent dans ma vie, c'est du bonus. Voilà. J'en ai parlé au début, mais du coup, au niveau de l'âme, pas de sexe avec n'importe qui. Il faut se rendre compte que le sexe, c'est un échange sacré. Et je sais que ça peut faire chier certaines personnes là qui regardent la vidéo, ils se disent putain, l'enculé, il parle de ça, j'ai pas envie d'entendre. Laisse-moi avoir du sexe avec n'importe qui, quand je veux, sans volonté de créer, juste en volonté de consommer. Bah, fais ce que tu veux, je m'en bats les couilles. Porte-en les conséquences seulement. Réalise à quel point c'est sacré un échange sexuel. Réalise à quel point il n'y a rien de plus profond. Et, euh, et voilà. Moi, c'est une erreur que j'ai fait. Avoir des relations qui n'étaient pas basées sur une volonté mutuelle de créer long terme, euh, c'est un problème pour moi. C'est pas quelque chose de sain. En tout cas, c'est plus quelque chose que moi je m'autoriserais. Et, et oui, tout simplement, si c'est pas pour créer quelque chose de long terme, ça sert à rien. Je vais pas échanger mon énergie en profondeur juste par désir. C'est plus quelque chose que j'autorise. Et, euh, et voilà. Ensuite, au niveau de l'âme, donc ouais, j'avais marqué pas de relation de consommation. En fait, la bonne question pour moi, et c'est un ami à moi, Fabien Faro, qui m'avait posé cette question un jour, il m'avait dit, est-ce que c'est une relation de consommation ou une relation de création? Est-ce que tu as vraiment envie de créer long terme? Et bah, j'ai réalisé à l'époque que c'était pas une relation de création, c'était une relation, même si c'est horrible dit comme ça, de consommation, et que c'était pas ok du tout. Et donc à l'époque, j'ai eu le courage de mettre fin à ma relation. Et c'est une chose qui m'a beaucoup apporté, et j'ai bien fait, même si c'était pas facile sur le moment. Donc, ensuite, pas de... Qu'est-ce que j'ai écrit? Ah oui, pas de porno. Bah oui, le porno, ça détruit votre âme, hein. Ça fait peut-être 3 ans que j'ai arrêté complètement. Ça détruit ton âme. C'est pas normal de voir deux personnes coucher ensemble. En plus, violemment, la plupart des pornos, c'est violent. C'est pas,
C'est même pas humain d'ailleurs, c'est pas un vrai rapport sexuel. C'est juste du sexe vide, sans âme. C'est absolument horrible. Arrête juste. Et je vais pas te faire un détail de comment arrêter, parce que même moi, ça fait trop longtemps que j'ai plus ce problème, donc je sais plus exactement par quelle transformation j'ai dû passer pour arrêter, mais réalise juste à quel point ça impacte ton âme, pas juste ta concentration, pas juste ton système de dopamine, ton âme, vraiment. Ensuite, de la méditation, mais oui, mesdames et messieurs, on y vient, mais oui, bordel, mais oui. Comme le mème à l'époque, là, je me rappelle, il m'avait fait le... Mais c'était ça en fait, mais oui. Bah oui, la méditation. Si vous voulez reprendre le contrôle de votre vie, méditez. Yann, je sais pas comment méditer. On t'a fait croire que tu savais pas comment méditer. Tu sais comment méditer, arrête tes conneries, tu fermes les yeux. Et t'es présent. Moi, je fais différents types de méditation, mais celle que je fais le plus souvent, c'est allonger. Il n'y a pas besoin d'être en lotus, en tailleur. Allonger, et je respire et je ressens tout ce qu'il y a à travers mon corps. Ça me recharge. Je fais ça en général en milieu de journée pour couper le matin et l'après-midi. Un peu au réveil, un peu le soir. Il n'y a pas de timer minimum, il n'y a pas de... Je ferai des vidéos sur la méditation, donc abonne-toi à la chaîne. Mais il n'y a pas de timer minimum, il n'y a pas besoin qu'elle soit guidée nécessairement. Tu peux en faire des guidées, tu fais ce que tu veux. Mais arrête de te mettre des règles. Et la méditation d'ailleurs, c'est avant tout, comme dit Krishnamurti, un état et pas, si je ne me trompe pas, parce que je n'ai pas lu beaucoup de Krishnamurti, mais c'est avant tout un état plutôt qu'une pratique. Tu peux pratiquer la méditation dans une zone de travail, mais c'est surtout une pratique constante tout au long de la journée. Être dans un état méditatif. Donc, ensuite, j'aimerais finir cette vidéo avec pas mal de concepts presque lancés à la volée, mais j'ai pas envie d'aller trop en profondeur sur toutes ces choses-là maintenant. Comprendre le concept de fréquence, j'en parle beaucoup sur cette chaîne YouTube, fréquence, vibration, l'échelle de conscience d'Hawkins. Je pense que pour son âme, c'est important de passer du temps avec des enfants, des petits, des bébés, et des enfants tout court, et des vieux, des personnes âgées. Parce qu'il y en a un qui est complètement insouciant, naïf et présent, et il y en a un autre qui est proche de la mort et plein de sagesse. Et ça nous connecte avec notre passé, notre futur, avec le cycle de la vie, et je trouve ça beau, je trouve ça fantastique. Et je pense que c'est un petit outil, comme ça, une petite clé à molette, dans la boîte de comment reprendre le contrôle de sa vie en 6 mois, mais qui peut être très utile. Ensuite, je dirais jouer pour son âme, on a besoin de jouer, faire ressortir notre enfant intérieur. D'ailleurs, souvent les gens disent « j'ai confiance dans l'avenir », mais ils ne s'autorisent même pas à avoir du coup un présent qui est agréable à eux. Est-ce que tu as vraiment confiance? C'est ça la question. Dessiner, moi j'aime beaucoup dessiner, ça me connecte à mon âme. Et puis je me connecte à mon cœur. Voilà, par exemple, j'ai noté avec ma sœur, avec mon chat, avec des relations en fait qui sont profondes. Et voilà, on arrive au tout dernier point de cette vidéo. Trouve ta tribu. Si tu veux reprendre le contrôle de ta vie, c'est ton environnement qui compte. C'est le fait de trouver une tribu qui te ressemble. C'est le fait d'être avec d'autres gens dans l'aventure. En fait, la plupart des gens sont trop seuls. Rejoins-nous, il y a plein de liens là en description si tu veux rejoindre une tribu qui a les mêmes valeurs que toi autour de l'alignement, autour du fait de se dépasser, de faire les choses en conscience, de ne pas viser seulement plus de cash, mais viser une vie qui est pleine de sens. Voilà, je pense que reprendre le contrôle de sa vie, c'est absolument nécessaire. On n'a qu'une chance à ça. On n'a qu'une chance à la vie. Et on ne peut pas laisser cette chance au hasard, c'est impossible. Et dernier truc que je dirais, c'est qu'il y a une partie 2 sur la partie vraiment business et alignement. Elle est peut-être déjà dispo sur la chaîne au moment où tu regardes cette vidéo. Sinon, abonne-toi. C'était Yann Joubert. Je suis trop content de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura aidé. Et je te souhaite une excellente soirée, une excellente journée là. On est bientôt à l'heure de jeu. Incroyable. Passez une belle soirée.